guidé. Si hier Israël était connecté dans les célestes par la nuée et le feu ou la colonne de feu qui était reliée, aujourd'hui notre contact, notre connexion, j'ai pu imaginer un peu quelque chose. Je me suis dit, si le ciel était une source d'énergie, si les cieux plutôt étaient une source d'énergie, et que le Saint-Esprit, et que les contacts, la communion que nous désirons était une rallonge qui nous permettait tous d'être connectés, d'être branchés avec les célestes, afin que nous soyons chargés, afin que nous soyons approvisionnés en énergie spirituelle, en capacité et en compétence. Parce que chaque fois que nous sommes déconnectés avec les cieux des cieux, chaque fois que le ciel est fermé pour nous, nous ne pouvons obtenir aucune puissance, aucune force. Christ a dit, j'ai laissé une porte ouverte pour vous. Vous entrerez et vous sortirez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes, cela m'a interpellé. Ce qui m'a interpellé, je me suis dit que les cieux qui doivent rester ouverts au-dessus de nous. Moi, je ne pense pas que les cieux devaient rester seulement ouverts au-dessus de nous, afin que nous puissions recevoir le pluie d'arrière-saison, afin que nous puissions recevoir toutes les commissions. Mais non, j'aurais aimé que nous puissions prendre le ciel dans sa dimension céleste, dans sa grandeur, dans la divinité. Donc une connexion permanente, une connexion qui ne s'interrompt pas, une connexion qui ne peut pas être donc coupée. C'est pourquoi j'ai dit que ce soir, ensemble là où nous sommes unis, nous devons marcher. Et nous ne pouvons pas marcher dans l'œuvre du Seigneur quand nous ne sommes pas en permanence connectés avec la source de notre énergie vitale. Parce que l'énergie vitale qui nous connecte avec la divinité, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, il y a une connexion parfaite. Christ a dit, je serai en vous et vous en moi, vous serez dans le Père. Donc, cette connexion-là qui nous amène à demeurer unis, cette connexion-là qui nous connecte, qui nous branche avec les célestes, doit rester permanente. Cette connexion doit rester permanente, non tarissable. C'est une connexion qui ne peut pas diminuer. C'est une connexion qui ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi je souhaite que ceux qui sont à Paris, en France, à Bruxelles, aux États-Unis, ceux qui sont en Polynésie, ceux qui sont, moi qui est particulièrement ici, tous les bien-aimés qui sont au Cameroun et partout qui nous suivent, nous devons comprendre que sans la connexion céleste, sans les contacts permanents avec la divinité, nous n'avons aucun ministère. Je vais encore symboliser ça. Je venais de dire tout à l'heure, j'ai dit, c'est comme une source d'énergie qui a des fiches ou des prises, des dimensions un peu totalement différentes. Mais nous devons avoir cette rallonge-là qui est branchée à la source et qui nous fournit en permanence de l'énergie. Parce qu'un bon ministère, une bonne vision, sans l'approvisionnement permanent, sans la conduite du Saint-Esprit, c'est un ministère qui ne marchera pas bien. C'est un ministère qui manquera de puissance. C'est pourquoi nous devons chercher la permanence. Nous devons chercher les contacts permanents. Ce que nous appelons dans la spiritualité la communion. Cette communion avec les célestes doit être vraiment fondamentale. Nous ne devons pas nous perdre d'esprit. Celui qui cesse d'être en communion avec le spirituel cesse de vivre. Parce que Christ nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. C'est pourquoi les contacts, les célestes que nous devons chercher à marcher avec les ciels ouverts doit être comme le modèle que Dieu avait utilisé. Dieu est apparu en ouvrant les célestes avec la colonne de feu. Il était au-dessus d'Israël. Mais ce qui réunissait Dieu avec les célestes, c'était cette colonne. Ce qui était visuel, c'était la colonne. Mais c'était la permanence de Dieu au milieu de la marche, dans la traversée. Écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup réfléchi. Le Seigneur dit à Israël, il dit, quand vous marcherez, ne dévancez pas, oh Seigneur d'amour, alléluia, ne dévancez pas l'arche de l'alliance, parce
parce que le chemin par lequel vous allez, vous n'avez jamais marché. Vous n'y êtes jamais passé. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous venons de traverser, nous sommes entrés dans l'année 2025. Qui parmi nous, serviteurs et servantes, prophètes, prophétesses, docteurs, pasteurs, qui connaît là où nous allons, qui connaît ce qui viendra demain, nous ne le savons pas. Mais si nous sommes dans la connexion, si notre ciel est ouvert, la colonne est la nuée actuelle qui nous permet de marcher dans la lumière, qui nous permet, cela m'amène même à se focaliser sur le parole que David avait dit, qu'il a dit que ta parole soit une lampe et une lumière sur mon chemin ou mon sentier. Donc quand nous sommes dans une connexion céleste, quand le divin domine en nous, quand les divins orientent nos pensées, quand les divins dirigent notre ministère au sein d'Israël, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Quand il est avec nous, comme il avait dit à Josué, il a dit, je ne te délaisserai jamais, jamais je t'abandonnerai. Nous devons désirer que notre ciel soit ouvert. Il peut y avoir des moments où le ciel est fermé. Il peut y avoir le moment où l'eau ne coule plus, la pluie ne tombe pas, les bénédictions ne viennent pas. Cela ne peut pas nous amener à nous décourager. Désirons ardemment à revenir vers les cieux, à revenir sur le trône, dans le parvis, dans les trois dimensions de la manifestation de la vie chrétienne. Donc quand nous sommes dans le parvis, notre désir est que notre âme puisse rester en contact dans la louange, dans la reconnaissance avec les divins. Or, pour entrer en contact avec les divins, il faut que le ciel soit ouvert. À Bethel, l'homme de Dieu avait vu l'échelle. Vivre ces genres de ministères, ces genres de grandeur. Chacun de nous, docteurs, prophètes, au Cameroun, en Belgique, à Paris, à Kinshasa, partout où les hommes de Dieu se retrouvent, où nous sommes unis maintenant, puissions-nous dire demain que nous marchons avec un ciel ouvert. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, les ciels ouverts marchent et restent ouverts quand nous marchons dans l'obéissance premièrement. Les ciels restent ouverts quand nous marchons dans la parole du Seigneur. Quand nous avons le pied et les mains vraiment liés dans la parole. Quand nous marchons, nous focalisons dans la parole, le ciel va passer, va marcher avec nous. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis derrière ma parole pour l'accompagner. Désirons chaque jour à demeurer dans l'obéissance au Seigneur. Ça me ramène à dire que la divinité, les dieux puissants, les dieux parfaits, quand ils manifestent la gloire divine sous forme de colonnes de feu ou de nuées, mais quand cela survient, ce n'est pas uniquement pour nous guider ou nous protéger, elle peut également nous revêtir encore d'autres fonctions. Parce que lorsque la foi a été établie avec Israël, notamment lors de la traversée du désert, quand cela a été fait, quand cela a été manifesté, vous avez vu qu'Israël marchait quand le feu bougeait. Quand la colonne avançait, Israël avançait. Quand la nuée venait pour le couvrir du soleil, Israël s'arrêtait pour se reposer. Quand le ciel est ouvert, nous avons les oreilles ouvertes. Nous avons les oreilles attentives à écouter l'ainsi dit le Seigneur. Parce que la voix sortira des cieux, nous guidera. Comme c'était sorti au sorti du Jourdain du Christ. Oh, alléluia. Quand le Christ est sorti du Jourdain, il s'est mis là-bas, le ciel était ouvert et une voix était sortie. Cela symbolisait la permanence de la divinité dans la marche du Christ. Sans cette permanence, bien-aimés, tous nos ministères seront fourrés à l'échec. Nous allons bricoler, nous allons chercher à faire l'humain, nous allons chercher à faire ce que nous pensons. Or, quand nous sommes connectés, quand nous sommes branchés sur ces rallonges-là, multiprise, qui prend tout le ministère en charge, on nous dit qu'il a dispensé les dons selon l'analogie du Saint-Esprit. Donc, chacun avec son chargé, avec la capacité de conserver ou d'emmagasiner, Dieu décharge sur nous à travers le ciel qui est ouvert. C'est pourquoi il dit dans Malachie
avance, il parle et dit, mettez-moi ici en épreuve, vous ne verrez pas si je ferai pleuvoir sur vous. Il nous est important, bien-aimés dans le Seigneur, de marcher avec Christ, en Christ, de marcher sous cette couverture céleste. Parce que sans l'apport céleste, nous, sur la terre, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi le ciel que nous abordons, qui doit rester ouvert, nous devons le prendre dans sa dimension spirituelle, pas dans sa dimension naturelle. Lié. L'atmosphère, une zone géographique donnée dans la création. Non, nous devons pénétrer dans le surnaturel, être en permanence dans le surnaturel, marcher en contact, en communion permanente avec le surnaturel, afin que nous puissions opérer sur la terre dans les dispositions et dans la dimension du surnaturel. Parce que c'est lui qui obéit à Dieu, c'est lui qui marche selon la parole du Seigneur, c'est lui qui est béni par le Seigneur, c'est lui qui est en permanente communion avec le Seigneur. Il opère des choses telles que Christ avait dit, vous ferez de plus grandes choses que ce que moi je fais. C'est cette communion-là, c'est ce contact-là qui devient. Allô? Oui, je continue. J'ai entendu une déclaration qui m'a un peu perturbé. Je disais que nous devons rester en permanence. Nous devons vraiment vérifier notre marche dans le Seigneur. Nous devons savoir, un serviteur de Dieu doit toujours se remettre en question dans sa marche. Écoutez, Christ est parti avec les disciples. Lui qui, dans la grandeur de la divinité, il demande aux disciples, il dit, mais nous avons marché avec vous. Mais que disent les gens à propos de moi? Les gens ont commencé à donner la compréhension du Christ. Mais quand Pierre a parlé, il a dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Écoutez ce que Christ a déclaré. Il a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang, ni l'homme qui t'a révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, quand le ciel est ouvert, les serviteurs de Dieu marchent dans la révélation. Tous les dons de ministère sont pratiques. C'est disponible. Nous n'avons pas à chercher à faire par nos propres forces. Nous pénétrons dans la dimension où il a dit, ce n'est ni par la chair, ni par le sang, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc demeurons, bien-aimés dans le Seigneur, faisons la rétrospection de savoir comment nous marchons. Est-ce que notre ciel, il est ouvert ou il est fermé? Parce qu'il arrive à un moment donné que dans les charnels, nous ne savons plus entrer en contact. Nous avons déjà brisé la corde, le fil de rein qui nous réunit avec les célestes et que les portes des cieux sont déjà fermées. Mais nous continuons à faire avec la chair un ministère qui n'a pas de lendemain. Je vous en prie, je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, prophétesses, prophètes, serviteurs de Dieu, de partout où nous sommes unis, de partout où nous sommes réunis, cherchons à marcher sous la lumière, sous la mouvance du Saint-Esprit. C'est la meilleure des connexions que nous pouvons avoir. C'est la meilleure des dimensions que nous pouvons avoir. Parce que la connexion, les Écritures nous appellent, ils nous disent, marchez selon l'Esprit Saint, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai bien aimé le bien-aimé qui avait parlé l'autre fois, il a dit, dans ce monde compliqué, dans ce monde qui court vers la dépravation, qui court vers son annihilation, donc vers sa disparition. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment devons-nous marcher? Marchons toujours branchés, en communion avec les célestes. Demeurons dans le spirituel. Soyons grands spirituellement. Même si dans la chair nous sommes petits, mais soyons grands spirituellement. Soyons en contact avec les célestes. Remarquez les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, que la Bible ou les Écritures nous montrent comme modèle, qui ont été branchés avec les dimensions célestes, qui marchaient dans la divinité du Père. Ils étaient toujours à l'écoute. Ils marchaient dans les prophéties qui disaient, ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que leur ciel était ouvert. Ils marchaient sous la mouvance du Saint-Esprit. Ils avaient une couverture spirituelle. Le Saint-Esprit survenant à vous, il vous
vous enseignera toutes choses. N'écoutez jamais ces contacts. Soyons prudents pour ne pas marcher dans l'aveuglette, tout en croyant que nous sommes encore en contact, ou bien ce que nous faisons, c'est les divins, c'est les célestes. Or, le ciel est déjà fermé. Les bénédictions ne viennent plus. Les directives ne viennent plus. Laissons-nous guider par la lumière du Saint-Esprit. Laissons-nous guider par la nouvelle nuée, par la nouvelle colonne qui nous met en contact, qui nous branche dans les célestes, qui nous amène dans la dimension du ciel qui n'est pas matérielle, mais dans une dimension du ciel qui est spirituelle. Parce que celui qui craint le Seigneur, qui a l'obéissance, il plaît à Dieu. Et Dieu ouvre les cieux, il les regarde, il est en permanence avec lui, il les conduit dans sa marche, il les conduit dans son ministère. Il y a beaucoup de ministères qui ont faibli aujourd'hui et les gens ont recouru à l'ésotérisme, les gens sont allés toucher à des interdits, ils ont amené le fait étranger dans les assemblées à cause des manques de discernement pour savoir que non, en ce moment le ciel est fermé. Si vous vous rappelez le roi Saïd, le ciel était déjà fermé pour lui, mais il continuait à insister, à vouloir faire ce que Dieu ne l'avait pas commandé. Jusqu'à aller consulter la veuve d'Andorre, la voyante, et il a amené l'opprobre sur toute sa famille. Donc nous devons marcher en train d'observer. Allez-y marcher dans le ministère, mais tournez les regards vers les célestes. Parce que la Bible nous dit, oh, les secours ne viennent ni de la montagne, mais les secours viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Donc notre secours est dans les dimensions célestes. Notre force est dans les dimensions célestes. Notre capacité est céleste. Celui qui a fait de nous forts, il est céleste. Malgré sa manifestation terrestre, quand il nous utilise comme des vases, où il s'est rempli de sa grandeur, où il s'est rempli de sa dimension, il nous donne les capacités qui sont surnaturelles à opérer sur le physique. On nous dit dans la Bible, on dit que c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est pourquoi Christ avait dit que les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Ce sont des manifestations d'une dimension qui est au-delà de la vision, au-delà de notre entendement, au-delà de notre perception, au-delà de notre compréhension. Celui qui te dira qu'il a compris Dieu, donc je vais te dire que Dieu cesse d'être Dieu. Parce que les dimensions célestes ne peuvent en aucun moment être comprises par ce qui est charnel. C'est pourquoi il dit que la grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. La grandeur des hommes, c'est d'en découvrir. Et ce qui est de Dieu, Dieu les a cachés. Ce qu'il a permis à l'homme de découvrir, il a mis ça à notre disposition. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas perdre de vue que marcher loin, quand nous marchons sans la couverture spirituelle, sans les ciels ouverts, nous marchons comme des aveugles. Nous allons tomber dans les trous. Mais quand le ciel est ouvert, quand ton ciel bien-aimé, prophète, prophétesse, servant, serviteur, docteur, pasteur, quand le ciel est ouvert et que la colonne de feu est dénouée, va raviver l'espérance par la manifestation glorieuse de Dieu. Et nous allons apercevoir que cette couverture qui est comme une tente de rencontre, qui est comme une connexion, qui amène la gloire de Dieu à remplir notre ministère, qui amène la gloire de Dieu à remplir notre marche, nous allons voir que cela va nous permettre d'aller de l'avant. Dans Exode 40, si vous lisez, même après vous allez voir qu'on nous dit que la nuée et le feu introduisaient désormais en un lien presque l'essentiel. Donc ça amenait le peuple à marcher sous la conduite, sous la mouvance, sous la gouvernance de Dieu qui s'était manifesté dans la nuée et la colonne. Mais aujourd'hui, Dieu s'est manifesté dans les fils. Écoutez, les Écritures nous disent que si hier il a parlé par les prophètes et les apôtres, aujourd'hui il parle par les fils. Donc nous devons être en communion. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre marche doit être motivée, conduite, orientée
d'abord le royaume des cieux. Le reste nous sera donné comme un plus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais rapidement nous dire que si nous pouvons prendre après la mort du Christ, si nous avançons, nous allons voir que le bien-aimé Paul, quand il voulait aller massacrer les chrétiens à Damas, la Bible nous ouvre les yeux en nous disant qu'il a entendu une voix. Cela ne veut pas dire que Paul, quand il avançait, Christ n'était pas là. Christ était avec l'Église. Christ était avec l'Église. Et Christ protégeait l'Église. Ce que Paul était en train d'accomplir, c'était l'ignorance de la grandeur de Jésus-Christ. Lui-même le dit, il dit, j'étais hier comme vous. Mais quand j'ai découvert la nuée, la lumière qui était quoi, la colonne qui était apparue à Paul, il a été conduit par le Christ. Et Christ a dit, allez imposer les mains sur celui-là, je lui montrerai comment il va marcher avec mon nom. Bien aimé dans le Seigneur, un ministère puissant, c'est un ministère qui a les ciels ouverts. Un ministre puissant, c'est un ministre qui est en permanence avec un ciel ouvert. Nous le savons bien, nous avons des faiblesses, mais ne demeurons pas dans les faiblesses. Évitons, enlevons en nous ces caractères, ces concepts humains qui nous amènent des fois à demeurer sous un ciel fermé en disant que je suis humain. Oui, nous sommes humains, mais ne marchons pas selon la chair, marchons selon l'esprit. Ne perdons pas les contacts, ne perdons pas la communion avec les célestes. Ne perdons pas ce qui nous branche, ce qui nous connecte. Ne perdons pas que notre nuée ne soit pas dissipée. Il faut que le ciel puisse nous couvrir de son ombre. Et que dans la nuée s'élève une voix qui se fit entendre, comme le jour où Jésus-Christ est sorti du Jourdain. Dans Marc chapitre 9, 7, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Soyons présentés dans le monde. Il faut que ton ministère soit présenté dans les dimensions célestes. Que Dieu te présente dans le monde avec des signes de prodiges, avec des capacités, des compétences. Si aujourd'hui il y a des ministères qui sont affaiblis, il y a des ministères qui boitent, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas l'assurance que notre ciel est ouvert au-dessus de nous. C'est pourquoi nous devons marcher avec un ciel ouvert. Nous devons avancer avec un ciel ouvert. Ne marchons pas dans la distraction, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne marchons pas dans les pertes. Marchons dans le ciel ouvert. Avançons dans la manifestation de la gloire divine. Marchons dans la couverture spirituelle de Dieu Tout-Puissant. Parce que sans cela, bien-aimés, dans le Seigneur, tout ce que nous allons faire, ça va être charnel. Désirons le spirituel. Désirons la puissance de Dieu. Désirons que le Saint-Esprit nous couvre, qu'il marche avec nous, qu'il nous enseigne à chaque pas que nous faisons, que le céleste soit ouvert afin de nous accompagner. Si le ciel est fermé, il ne descendra pas sur nous la puissance du Saint-Esprit. Nous marcherons avec la faiblesse de la chair, nous marcherons avec ce qui n'est pas, donc ce qui ne nous amène pas à glorifier Dieu. Nous marcherons sans la couverture, sans l'ombre du Saint-Esprit. Ainsi, nous devons savoir que quand les cieux s'ouvrent sur nous, quand le ciel s'ouvre sur toi, tu marcheras avec un ministère puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier cela. Nous devons marcher en quête permanente d'être branchés, d'être connectés avec les célestes. Parce que n'oublions pas cette parole. Malgré que Christ nous a branchés, Christ nous a fait avancer, il nous a dit allez-y. Mais il nous a appelés à demeurer en permanence avec lui. Et il a dit sans moi, vous ne pouvez rien. Sans le ciel, nous ne sommes absolument rien. Sans le ciel, papa, maman, bien-aimés dans le Seigneur, servante, fils et filles de Dieu, notre marche sur la terre ne sera que perte de temps. C'est pourquoi, si nous sommes connectés avec les divins, si nous sommes connectés avec les dimensions célestes, notre ciel sera ouvert. Il nous a donné l'autorité. Il nous a dit de combattre les esprits qui sont dans les lieux célestes, dans cette atmosphère. Vous savez, si le ciel est fermé, nous allons subir ce que Daniel avait connu.
quand la bénédiction était descendue, le prince de Perse était monté pour bloquer. Il avait fermé les milieux célestes afin que la bénédiction ne puisse pas arriver. Il fallait l'intervention de l'ange Michael lui-même, le général de l'armée du Seigneur, pour aller arracher cela. Mais Jésus nous a donné le pouvoir. Écoutez, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quand le pouvoir là lui a été donné, souvenez-vous, il nous a dit avant de monter, je vous donne mon pouvoir, je vous donne la puissance de vaincre l'ennemi. C'est à travers cette puissance, la venue du Saint-Esprit à nous, la gloire qui nous a couvert comme une couverture spirituelle, la gloire qui nous a branchés avec les ciels, nous donne l'autorité de dire aux démons de sortir, de dire aux maladies de sortir, parce que la connexion, nous sommes comme un fil de rein par lequel Dieu céleste, Dieu des cieux, transmet les ordres qui arrivent dans les terrestres afin de nous amener à être victorieux et à être vainqueurs. Réveillons-nous, réveillons-nous, vérifions notre marche, vérifions notre connexion. Peut-être ton boîtier est déjà grillé et que ton téléphone, ton chargeur n'amène plus l'énergie céleste en toi. Réveille-toi, vérifie ta connexion. Et comment est-ce que nous pouvons le vérifier? Nous devons faire l'introspection dans l'obéissance, la méditation de la parole de Dieu, une vie de prière permanente. Quand nous demeurons dans ces trois dimensions, l'obéissance, la méditation de la parole et la vie de prière, nous allons garder la connexion. Nous allons garder la connexion avec les célestes, et dans cette dimension-là, nous allons entrer par la porte que Christ a ouverte, nous entrerons, nous sortirons, et les dimensions, la dimension céleste et des portes où les ciels ouverts, dans cette dimension-là, nous permettant de dominer sur la dimension qui est céleste, d'un ciel ouvert qui va faire pleuvoir la pluie de l'arrière-saison sur nous, qui va faire pleuvoir l'abondance de bénédiction, qui va faire pleuvoir la connaissance, les capacités et la compétence dans les œuvres du Seigneur que nous allons opérer. C'est pourquoi je dis, bien-aimés dans le Seigneur, demeurons, gardons notre ciel ouvert, afin que nous ne puissions pas trébucher, afin que notre marche soit une marche de grandes choses, que ce soit une marche comme les apôtres regardaient, ils regardaient le ciel, oh bien-aimés, et après les paroles qu'il nous a dites, les apôtres étaient là, en train de regarder le ciel. Ils ont vu une nuée qui a couvert le Christ et qui était parti dans Acte 1:9. Vous allez voir que malgré qu'ils soient partis, il leur a dit demeurez à Jérusalem. N'allez ni à gauche ni à droite, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père puisse accomplir ce qu'il avait promis. Et quand le jour-là était arrivé, le peuple qui était dans la chambre haute, comme nous le sommes maintenant, avait été rebranché encore, avait été rebranché dans cette dimension céleste. Une langue de feu s'était déposée sur eux. Ils avaient acquis les capacités et les dimensions spirituelles d'opérer dans les milieux terrestres. C'est pourquoi nous devons demeurer dans cette grandeur. Nous devons demeurer, chercher à ce que notre ciel soit ouvert. Je vais appeler ma soeur, la fille du Seigneur, qui nous avait introduit à reprendre le bâton des commandements, afin que chacun de nous puisse comprendre que sans le ciel, si le ciel est fermé au-dessus de nous, tout le ministère que nous allons faire sur cette terre, ça va être un ministère charnel, ça va être la force physique. Mais nous avons besoin de la dimension céleste, nous avons besoin de cette communication, cette communion, ce contact, ce branchement céleste, afin que tout ce que nous allons opérer sur la terre, que ce soit une victoire, que ce soit une percée et que ce soit une marche. 2025, encore beaucoup de choses, des surprises devant. Mais ne soyons pas surpris, parce que si nous ne savons pas ce qui est devant nous, mais celui qui est céleste, le Dieu qui a ouvert les dimensions, celui qui a ouvert la route, qui a permis à ce que nous puissions traverser, connaît ce qui est devant.
connaît les Jéricho qui s'opposera à nous. Il connaît tout le peuple qui sont devant. Et il préparera la grandeur dans les 7 jours que nous sommes dans la prière. Pour que les dimanches, dans les cris de joie, dans les acclamations, nous puissions faire tomber l'année 2025 dans une grande démonstration de la puissance céleste, que les gens se demandent qui sont-ils. Qu'on nous taxe des ivres, qu'on nous dise que nous sommes des ivrognes, qu'on dise que nous sommes remplis de vin doux, comme ça a été le jour de la Pentecôte. Oh, nos cris étaient la dimension céleste qui a opéré dans la dimension terrestre afin que nous soyons vainqueurs, que nous soyons victorieux. Ma soeur, récupère le bâton de direction pour nous ramener dans la prière, pour nous ramener dans des requêtes